Sapotis. Salut Cal. Oh non, t'es déjà là toi? Oh oui. Et aujourd'hui ne sera pas une review comme les autres. Bah si, comme d'habitude, je vais parler, je vais mettre des extraits d'épisodes, rien ne va changer. Sauf si tu n'as pas d'épisode. Non mais attends, t'es sérieux? Bonne chance. Bon, aujourd'hui, pas de mission en vue. Non mais je vais vraiment lire ça? Sérieusement, mais... Ouais, bon, en gros, Marinette va chez Alia pour une soirée pyjama, et elles doivent coucher les petites parce que demain elles seront trop fatiguées, sinon pour aller à Parisland. Attends, Parisland? Ça existe ça? Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Une soirée pyjama super ennuyeuse avec les grands doutes demain, journée de rêve au parc d'attractions. Le parc d'attractions! Attends, il vient de se passer quoi là? L'épisode est revenu? Bon, mais profitons-en. Tu sais vraiment t'y prendre avec tes petites sœurs. Mais qui c'est les sapos? Les sapotis. Je vais laisser Alia expliquer et après je donnerai ma version. Les sapotis? Des petits monstres farceurs d'une légende créole. Ils passent leur temps à faire des bêtises. Alors dans ma version, Sapotis c'est un dieu qui adorait jouer avec les humains et par jouer j'entends surtout draguer des femmes. Le problème c'est qu'avoir une descendance mi-dieu mi-humain c'est pas bien, du coup on lui a dit arrête de faire crac-crac. Mais Sapotis il a pas écouté et une femme est tombée enceinte. Du coup, il y a eu deux punitions. Pour Sapotis lui-même, on l'a transformé en arbre, le sapotilier. Et pour son enfant, on l'a appelé Tissapotis et son rôle est maintenant d'embêter les humains. Ici, nous allons donc voir les Tissapotis. Ladybug existe depuis l'époque des pharaons. Mais celle qui défend Paris peut pas avoir 5000 ans. Impossible. Bravo Alia, comment tu fais pour être si douée? Donc, j'ai téléchargé une super appli pour analyser des enregistrements audio et les fréquences de sa voix correspondent à celles d'une fille de notre âge, une collégienne. Pour moi, Ladybug a une voix d'au moins 31 ans. Attends un peu. Comment tu peux critiquer la voix d'un personnage, toi? Bah, parce que je me souviens de sa voix, tout simplement. Ouais, reste bien avec ton livre, ok? Très bien, reprenons donc ce magnifique roman. Alors, on a Alia qui doit coucher ses sœurs, mais elles veulent pas. Puis Marinette qui veut changer de conversation. Puis Alia qui veut coucher ses sœurs. Puis Marinette qui veut changer de conversation. Puis Alia qui veut coucher ses sœurs. C'est bien, c'est pas du tout redondant. Marinette qui change de conversation. Ah! Petite nouveauté. Cette fois-ci, les sœurs sont privées d'aller en parc d'attractions parce qu'elles étaient de passage. Ce qui fait que Papillon les acclimatise et... Tiens... Ils parlent pas de noircir leur cœur? Attendez, la musique est là? Mais est-ce que... Non, ce serait trop beau! Si je connaissais la vraie identité de Ladybug, je garderais le secret. Je pourrais même l'aider. On en reparle bientôt. Enfin bientôt. Dans un an minimum. Si c'était moi, Ladybug, je te le dirais direct, parce que je peux rien cacher à ma meilleure copine. Tu viens pas de dire à l'instant que tu garderais le secret? Non, c'est à moi! Non, à moi! Oh, bravo! Tu les as calmés, les sales mioches! On fera tout ce qu'on veut, pas dormir la nuit, regarder des films, manger que du dessert, boire du jus d'orange et aller au parc d'attractions! Tout ce que vous voulez, mais du calme. Bah dis donc, même calmes, elles sont pénibles. Donc Papillon automatise un objet, il a le droit à 2 automatiser. Pas mal. Bon après c'est des enfants, ça devrait être vite réglé je pense. Et sinon on donne un point coupable à Aya, et je suis gentil, je n'en donne qu'un seul de point coupable. Alors, comment se passe la lecture? Oui très bien, t'inquiète pas. Hein. Tiens, je savais pas si t'avais remarqué, mais dans ce passage du livre, il parle de sorciers et pas de papillons. T'avais vu? Non, mais continue comme ça. Ouf. Je vais devoir être prudent, sinon je vais devoir vous le lire en entier. Peut-être qu'on a été un peu trop sévère? Si je suis sévère, c'est justement pour éviter ce genre de bazar! Parce que ça arrive souvent. À l'aéroport. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis à peu près sûr qu'elles ont pas le permis. Attendez, le travailleur, c'est la même personne là. Comment il a fait pour changer de métier aussi vite? Pour trouver l'Akuma, il va falloir détruire l'original, le seul chapeau que le papillon a akumatisé. Très bien, bon boulot. Mais maintenant il faut tous les attraper.
Il doit en rester environ 151. Ah ça, c'est le rêve d'Octolady. Une théière? Je l'ai déjà vu quelque part. Pourtant, ce modèle rouge à peau noire, c'est pas courant dans le commerce. Je sais qui peut nous aider. Je dois y aller. Quoi? Ça peut pas attendre. Non, chaton, tu dois me faire confiance. Fonce, Malédie! Cours, Lady, cours! Bonjour, Marinette. Marinette? Mais tu n'es pas censée venir ici. Elle est venue chez vous il y a littéralement un épisode. Je t'ai déjà parlé de tous les Miraculous et de leurs pouvoirs. Oui, mais à nous, non. Comme tu le sais, le fonctionnement du tien est très mystérieux. Et apparemment, tu ne vas pas nous parler des autres Miraculous. Je crois qu'il essaie de nous dire que cette fois, tu auras besoin d'aide. Oui, j'aimerais bien aussi de l'aide parfois. Marinette du Punching, choisis un allié de confiance pour t'aider dans cette mission. Fais preuve de discernement. De tels pouvoirs doivent être mis au service du bien d'autrui et ne pas tomber dans de mauvaises mains. Oui, en gros, fais attention aux papillons. Connais-tu une personne de confiance, Marinette? Oui, je connais la personne idéale pour cette mission. Lila? Non, ça m'étonnerait. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue celle-là. Ladybug? Mes sœurs ont été akumatisées, je dois les sauver et les ramener chez nous. Honnêtement, je veux bien les sauver, mais on peut les laisser en dehors de chez toi si possible. Moi? Aider des super-héros? Bien sûr que je suis partante. Cela m'aurait étonné. Je m'appelle Trix et je suis ton Kwami. Enchanté, Trix. C'est toi qui donnes leur pouvoir aux super-héros, c'est ça? Pas mal. C'est une experte. C'est pas parce qu'on a un vlog qu'on est un expert. Regarde-moi. Trix, transforme-moi! Pourquoi on n'a pas vu Trix rentrer dans le bijou? Attends, comment tu sais ça? La chance? Ne me prends pas pour un idiot. Reprends le livre. Oui, mais de toute façon, le titre m'avait spoilé. Une nouvelle héroïne. Et donc là, on a Alia qui se transforme en super-héroïne sur le thème du renard. Et il faut absolument que je trouve une différence entre le livre et la série. Parce que sinon, je vais rester bloqué dans ce satané sort. Ah, tiens, j'en ai une. Elle fait pas référence au fait qu'elle ressemble à Lila, là. Mais je ressemble à la version akumatisée de Lila dans ce costume. Oui, mais toi, tu es une super-héroïne. Yes, j'en étais sûr. Ça a marché. Bon allez, on reprend l'épisode. J'adore ce type de plan POV. Chat noir, je te présente, Renard Rouge. Oui, et je m'appelle Renard Rouge. Rouge, c'est pour les cheveux. Parce que ton costume, je le vois orange, personnellement. Une nouvelle héroïne? J'avais donc raison. Il y a bien d'autres Miraculous dans cette ville. Oui, tu avais raison. Tu l'as dit quand? Parce que je m'en souviens pas. Un monocycle? Ça va, c'est encore petit comme véhicule. Donc, roue de monocycle, conne de chantier, ruban adhésif, poubelle. Vous faites toujours aussi compliqué pour sauver Paris. Oh, tu sais, ils avaient bien utilisé une boîte de conserve pour te vaincre. À Petit-Land, le parc d'attractions du futur va ouvrir ses portes. Oh, trop cool! Maintenant, Renard Rouge, sers-toi de ton pouvoir. J'espère que je vais y arriver, croise les doigts. Pense à l'illusion que tu as envie de créer et reste concentré. Comment tu sais ça, toi? T'étais pas censé ne pas être au courant pour ces pouvoirs? Mirage! Ah là, pour le coup, c'est vraiment un mirage. Passe-le, chat noir, maintenant! Oui, maintenant. Sinon, elle est dans un cul-de-sac. À toi, Ladybug. Franchement, ils sont super forts pour que ça vise le bon endroit. Si l'illusion se dissipe, c'est que Rena devrait être détransformée, non? Donc le cataclysme le contenant et son contenu. Je sais pas vous, mais je trouve parfois les limites de son pouvoir un peu floues. En vrai, j'ai une question. Sachant que tous les Sapoti avaient un chapeau, et que un seul d'entre eux avait l'Akuma, laquelle des deux sœurs avait le chapeau automatisé? Je n'attends pas de réponse. J'attendais juste pour dire... Bye bye, petit papillon. Toi et tes amis m'avaient peut-être battu cette fois, Ladybug. Mais grâce à toi, je sais désormais qu'il y a d'autres Miraculous à Paris. Et très probablement un gardien. C'est vrai, mais t'as quand même perdu.
as vraiment beaucoup aidé. Merci, Alia. Reina Rouge a utilisé son pouvoir après Ladybug. Donc techniquement, Alia aurait aussi dû se détransformer après Ladybug. Je crois qu'il y a un petit problème là. Tu sais, si je le gardais, je pourrais vous aider à nouveau. Tu avais fait la promesse. Oui, je pense que ce n'est pas une bonne idée de lui laisser le Miraculous. Du moins pour le moment. Vite, je vais me détransformer. Tu aurais déjà dû te détransformer. Tu as parfaitement raison, Alia. Je suis sûre que tous les trois, vous feriez une belle équipe. Tu as toutes les qualités d'une super-héroïne. Tu es courageuse, forte et par-dessus tout digne de confiance. Merci Trix. J'ai essayé de t'appeler. Pourquoi tu répondais pas? Tu vas jamais le croire. Il m'est arrivé un truc de malade. Ah bon? Va-t-elle garder le secret? Qu'est-ce que c'était? Bah... Ma batterie est morte, quelle poisse! Un téléphone tout neuf! C'est super rageant, hein? Bon, on sent le mensonge, mais on va dire que ça va. Non, non, ça ne va pas. Tu as triché. Tu n'as pas joué le jeu! Eh ben si, j'ai joué à ton jeu mais avec mes règles. Dès qu'il y avait une différence entre le livre et l'épisode, hop, ça me remettait l'épisode. J'ai joué, t'as perdu, désolé. Très bien. On se reverra. Oui, je sais qu'on se reverra. Mais bon, va falloir que je me débarrasse de lui. Si Alia a pu avoir des super pouvoirs, je suis sûr qu'il y a d'autres super-héros dans le coin. Mais où? Va falloir que je les trouve. Allez, générique! C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Les sapotis ont un haut pouvoir de destruction et également, de par leur nombre, un haut pouvoir pour prendre les Miraculous. Le problème, c'est qu'ils ne pensent qu'à s'amuser, donc leur stratégie est très basse. Et globalement, leur pouvoir, c'est juste qu'ils sont nombreux, donc pas hyper ouf, je trouve. Par contre, le fait qu'on s'inspire de la culture créole et qu'on ait ce design-là, moi, j'adore. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vidéo, c'est objectif. Un épisode qui déboîte. Franchement, on nous introduit beaucoup de choses et c'est vraiment, vraiment plaisant. Moi, j'ai adoré cet épisode qui plonge à fond dans le lore de la série. Bref, génial. C'était la vidéo, c'est objectif.